Bonjour à tous mes chers poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Alors les poissons, qu'est-ce que je vous aime mes petits poissons. Je vous adore, c'est un signe qui est très précieux pour moi. Et je vous souhaite vraiment du fond du cœur une merveilleuse année 2022 et que tous vos vœux se réalisent. Voilà. Donc on va explorer justement cette année 2022 pour vous mes chers amis poissons. Évidemment, c'est un tirage qui s'apparente à un horoscope et non pas un thème astral. Donc l'horoscope, on est sur les grandes lignes pour la majorité des poissons et non pas sur un thème astral qui est précis aussi bien qu'une voyance personnelle. Voilà. Donc dans les grandes lignes, les influences, ce qui ressort, les points les plus marquants de votre année, voilà ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais faire ce tirage avec 4 tarots. Tout d'abord, on a les tarots indiens. Ensuite, on a l'oracle du pharaon. On a l'oracle de Rossi, mon ODR. Et enfin, l'oracle G pour terminer. Voilà nos 4 petits alliés pour regarder un petit peu votre année 2022. Allez, c'est parti, chers poissons. Interprétation de cette année 2022. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter, enfin non, je vous l'ai présenté, mais je voudrais vous rappeler quand même, tout en les datant, que mon ODR, donc mon oracle, est à la vente et que vous pouvez me le commander par mail. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance tout à fait personnelle, vous pouvez également me le demander par mail. J'avais oublié, hein, voilà. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits likes, des commentaires, à partager, etc., etc. Je vous remercie mes chers poissons. Allez, c'est parti, votre année 2022. Allez, on les étale sur les côtés ici. Voilà, alors je les étale ici sur les côtés. Et je les mets après là-bas. Alors, allez, je mets la caméra pendant que je sélectionne les 6 cartes. Allez, chers poissons, votre année 2022. Hop, allez, on repositionne. Voilà. On recadre et on y va. Alors, on a un éboulement en début d'année. Ok. On a la carte de l'amour. Bon, l'éboulement est bien passé. Il vaut mieux l'avoir au début ou dans l'angle comme ça, de manière à ce qu'il ne soit pas trop gênant, si vous voulez. Il vaut mieux toujours avoir les mauvaises choses derrière et pour repartir sur d'un meilleur pied. Alors, regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, mis à part un petit éboulement ici, j'espère qu'il soit en début d'année ou si vous voulez fin 2021. Parce qu'on voit qu'il est en tout premier là, comme s'il il gênait pas trop le reste des choses. Voilà. Par contre, derrière l'éboulement, derrière un frein, derrière un petit obstacle à sauter, on y voit l'amour, hein, la carte de l'amour, on y voit la carte du travail. Donc, il vaut mieux, voilà, encore une fois, avoir l'éboulement ici et pouvoir reconstruire le mur après. Voyez l'importance des choses et non pas ce qu'on construit qui s'effondre. D'accord? Je préfère voir un tas de cailloux et me servir de ces cailloux pour construire un mur. C'est beaucoup plus créatif dans ce sens-là. Comme si on reconstruisait un amour, on retisse des liens, on reconstruit notre avenir professionnel, on va vers des nouveaux projets. C'est un petit peu dans ce sens-là, d'accord? Donc oui, on a toujours des hauts et des bas, des petits obstacles, on peut en avoir, mais ça va. Je dirais, il est en début. Ici, on y voit un homme, l'importance d'un homme. Alors, il est sorti dans tous mes tirages. Vous êtes le 3e signe
que je fais. Alors attention, le pied va tomber. Alors je recadre, voilà. Vous êtes le 3e signe que je fais pour 2022. À chaque fois dans mes tirages, Capricorne, Verseau, Poisson, on a toujours ce personnage qui sort sur cette ligne-là en plus. Hein. Donc, ici, on y voit quand même l'importance d'un homme pour votre vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, familiale. On tisse un lien où on a, en tout cas, il est hyper solaire, hyper motivant. Alors, ça dépend dans quel sens on le prendra, ça dépend de votre vie, évidemment, hein, de votre environnement, de ce qui vous entoure, mais ça peut être dans beaucoup de domaines. En tout cas, c'est un homme qui semblerait vous motiver d'une quelconque façon, ou pouvoir vous aider, vous venir en aide, vous encourager. Ça peut être pour une femme une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, c'est un personnage très stimulant. Ça peut être aussi d'ordre professionnel, un associé, un patron, enfin peu importe. Un projet autour, articulé autour d'un homme ou en collaboration avec un homme, ou alors c'est dans le secteur amical, familial ou amoureux pour une femme ou pour un homme si vous aimez les hommes évidemment. Par contre, le soleil avec le lion, ici on nous parle d'action, de détermination, de coups de chance insolents, ça soit en amour, ça soit en amitié, ça soit dans les projets. On nous parle aussi bien d'amour que de travail. On a le soleil et le lion, ces deux cartes fortes, deux cartes puissantes, solaires, charismatiques. On est dans l'action. On a un grand rayonnement. Donc vraiment ici des coups de chance insolents. Voilà, c'est vraiment, la chance est très marquée. Même si on a des petits obstacles qu'on arrive à dépasser, qui est dans le bon sens, on arrive à reconstruire des schémas qui étaient peut-être un petit peu, voilà, un petit peu défaits, hein, voilà. On saute cet obstacle, le cœur est derrière, c'est comme une reconstruction, voilà, de tous, ou une reconstruction, ou un redémarrage, ou un obstacle qu'on passe, qu'on saute allègrement. Donc, il y a des signes de victoire. Saisissez les chances. Le relationnel est excellent, la communication est très bonne. Le domaine professionnel, on a le lion en bas, pardon. Le lion, c'est quand même la force, la détermination, une carte d'action. À côté du soleil qui est aussi la chance, le rayonnement, le bonheur, vous avez de grandes choses à faire. Essayez de... Soyez dans l'action, dans la volonté. Si vous avez des plans et vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage, peu importe votre projet, il se réalisera. Il y aura des grandes phases comme ça, de chances à saisir, d'opportunités, avec des relations humaines, dans le domaine sentimental, dans le domaine du travail. On voit le rayonnement de la chance. Mais après, c'est une question de volonté. Ici, le lion indique que tous les efforts que vous allez faire seront payants. Maintenant, si vous ne faites pas d'efforts, que vous restez dans la passivité ou dans l'inaction, il risque de rien se passer. Vous pouvez passer à côté d'une chance. Il y aura, si vous voulez, des mains tendues, des opportunités. Donc, il n'y a qu'à saisir, il n'y a qu'à demander ici. Le jeu est très marqué par la chance, par la puissance. Ces deux-là ensemble sont très fortes. Le travail et l'amour sont concernés, tous les domaines sont concernés, vos projets, le relationnel aussi ici. Ça peut être un mentor, ça peut être ça dépendra aussi de votre vie personnelle. Mais en tout cas, il est resplendissant, éclatant, votre jeu, pourvu que ça dure, mes petits poissons. Alors, je continue, je vais mettre... on va continuer avec le tarot indien ici. Hein. Mais magnifique jeu. Mais il faut saisir la chance, il faut être dans l'action. Il y a vraiment... c'est immense, c'est énorme. La planète de la chance, là. Alors,
Ça me fait penser aussi un peu à ça, le caillou, hein, l'effondrement ou l'obstacle, ou voilà, aussi des petites baisses de forme. Ça peut être voilà, une simple baisse de régime en amour, dans le travail, ou alors des obstacles, ou alors un éboulement, peu importe. Mais j'espère, ça peut être aussi qu'on finit un peu l'année 2021 sur les rotules. Ça peut être un coup de fatigue et on repart en force. C'est un jeu qui repart en force, vraiment, ici, hein. C'est solaire, c'est éclatant. L'amour, le travail. Allez, je me reconcentre. Allez, mes petits poissons adorés. Alors, l'insécurité, l'inspiration, on ne se fait pas confiance. Et pourtant, la confiance. Juste, j'étais en train de dire, vous ne vous faites pas confiance. Pourquoi l'insécurité, l'inspiration? Alors, je vais vous expliquer ce que j'y vois. Comme si vous vous sentiez en insécurité. Parce que la carte de l'insécurité, elle précède la carte de l'inspiration. Comme si, quelque part, vous ressentiez une certaine insécurité, peut-être dû à cet éboulement, ce petit choc ou ce petit grain de sable qui vient un petit peu nous gêner. Mais en réalité, quand on finit la lecture de notre ligne, on y voit quand même la confiance. Le fils de la terre, il récolte. Regardez, là, c'est l'insécurité. La jarre, là, enfin, ça s'appelle pas une jarre, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ça. C'est plein de maïs sec, c'est infécond, il y a les corbeaux qui tournent autour, on sent le climat un peu général tendu à l'image de ça. Mais dans la réalité, on arrive à récolter. Le fils de la terre, c'est concret, on récolte les fruits. Et là, c'est l'inspiration. Donc, vous êtes en chemin entre l'insécurité et pourtant, si vous vous faites confiance, ça récolte. Ça correspond un petit peu à ce que je disais au tout début. Faites-vous confiance. Soyez dans l'action. Sachez saisir les opportunités. Il y a une chance qui est insolente. Donc, évidemment, si vous n'osez pas aller de l'avant, si vous restez enfermé dans votre cocon, dans votre peur, c'est dommage, vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire. Donc, osez, 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 laissez-vous inspirer, mais par la positivité. Ayez une projection plus lumineuse, moins dans la crainte ou ce sentiment d'insécurité qui peut être pas justifié. C'est ce qui vous inspire, un climat qui peut vous inspirer ça. Mais je suis contente parce que au final, on a quand même la confiance et la récolte. Hein, voilà, la coupe de fruits est pleine. Donc, c'est que ça fonctionne. Surtout au-dessus du lion. Regardez la zone du travail. Faites-vous confiance hein, dans le travail. Regardez. Hein. Faites-vous confiance. Travail, force, pouvoir, réalisation, maîtrise de soi. C'est magnifique ici au niveau du travail ou des projets ou de tout ce qu'on a envie de... c'est nos ambitions, hein, quelles qu'elles soient, et qui peuvent demander de faire des efforts et d'y aller, de prendre son courage de main et de passer à l'action. Pour ceux qui sont beaucoup plus téméraires, à ce moment-là, ça sera vraiment des opportunités sublimes, des autoroutes, des lignes droites sur le succès, des coups de chance. D'accord? Et ne vous laissez pas décourager par quelques petits obstacles. Alors, on continue. Waouh, 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 waouh. Il y a un avion qui est tombé. Bon, alors on le met là. Oh là 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 là. Bon, alors ce que je vais faire... Voilà. Je vais pas trop passer devant parce que la carte tombée, carte posée. Allez, je fais sur le côté ici, je tire. Allez, 2 cartes pour mes petits poissons pour cette année 2022. Hop, je remets. C'est pour vous montrer mon tirage. Après, je suis pas obligée de désaxer à chaque fois ma caméra. Allez, c'est reparti. Donc, on sait l'avion, le mouvement, on se lance.
Ici encore, quelque chose qui se fendit, un sol craquelé, un peu désertique. Est-ce qu'on n'est pas un peu fuyant? L'inspiration à sec, on dirait qu'on est à sec au niveau de notre inspiration. On a besoin de se motiver. Sur l'insécurité, le déplacement, le mouvement, mais on dirait que rien ne vous... Il y a un petit passage à vide aussi, l'inspiration avec ce sol craquelé qui me fait penser un peu au désert. Ça me fait penser que vous puissiez connaître des phases où il y a des vides. Mais c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il y a des belles opportunités, il y aura des coups de chance monumentales. À qui saura les saisir, saisissez-les. L'homme, encore l'homme, le fils, on a le fils, l'homme et l'homme. On y voit beaucoup d'énergie masculine, beaucoup d'hommes peut-être regroupés entre eux. Pour les femmes, peut-être divers personnages, diverses rencontres, ou que ça soit professionnel ou affective. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'hommes. Ça ressort, ça émerge du travail, surtout ici. Mais bon, on a le cœur ici aussi. Peut-être aussi une période de sécheresse un petit peu au niveau sentimental et affectif. Hein. Il y a des moments de doute, il y a des petits moments d'un peu moins bien, comme on dit. Hein, c'est ça, c'est un petit coup de blues où on a besoin de réagir, d'être motivé, de prendre un peu le taureau par les cornes, hein, même si c'est un lion qu'on y voit ici. Vous avez la force, vous avez le pouvoir en vous, utilisez-le, je vous en supplie. Alors, est-ce que je... Non, je vais quand même passer à l'autre jeu. Je voulais tirer encore des cartes comme ça, mais on va passer à celle-ci pour voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti, c'est parti. Mes chers poissons. Voilà, panne d'inspiration, hein? Ici, peut-être panne d'inspiration ou blocage par manque de confiance, par ce sentiment d'insécurité où on n'ose peut-être pas bouger. Alors, l'obélisque. L'obélisque montre une situation qui est quand même élevée, mais il y a quelque chose d'un peu statique quand même qu'il faudrait faire bouger. J'ai l'impression qu'il y a un potentiel extraordinaire qui dort un petit peu. Il faudrait stimuler ce potentiel hein, avec l'obélisque. Oh ben là aussi des colosses. Vous voyez, c'est assez spectaculaire, c'est assez colossal. Hein. On a le colosse. Quand je dis qu'il y a quelque chose de très spectaculaire, de très fort, de très puissant en vous, exploitez-le. C'est pareil, les colosses, c'est très puissant, mais c'est aussi un peu figé. Il y a comme un sentiment qu'on est figé, que ça soit alors intellectuellement, spirituellement, ou physiquement, ou amoureusement. Mais il y a une phase comme ça qui peut à un moment donné bloquer lors de ce passage en 2022. Heureusement qu'on a quand même la roue hein, du zodiaque qui tourne pour faire un peu avancer les choses et les faire évoluer. On est toujours sur quelque chose au final qui nous permet d'avancer. Hein. La conclusion est au bout, hein. C'est comme une lecture, on lit de gauche à droite, comme un livre. Il vaut mieux commencer l'histoire un petit peu tristement et que la fin soit bonne plutôt que l'histoire soit magnifique et qu'elle s'écroule au bout du compte. Donc, on est dans quelque chose, un petit conflit, mais qui, selon votre volonté, pourrait se résoudre. Parce que vous êtes puissant, parce que si vous êtes capable de vous projeter, d'avoir des, comment dire, oui, des projets, des motivations, c'est ça peut-être, voilà. Ou des, alors pour d'autres, hein, parce que vous êtes plusieurs poissons, il peut y avoir quelque chose de
très stable, de très haut. Mais alors, ceux qui ont déjà ça, ils restent sur leur position, quoique il peut y avoir quand même une petite évolution. Ou alors, il y en a qui ont le potentiel énorme, mais qui ne l'ont pas encore exploité. J'ai envie quand même, allez, de ramener 3 cartes ici avec... quelle carte qu'est-ce qui m'inspire ici? Allez, les Indiens. Je voulais mettre les miennes, mais je ne les vois pas. Donc, je vais mettre celle-ci. C'est un signe. Donc, c'est celle-ci qui va le parler. Je vais remettre quand même 3 cartes au milieu. Parce que le potentiel est énorme. Parce que les coups de chance seront là. Vous êtes puissant. Vous êtes solaire, vous êtes radieux, vous êtes charismatique, il y a le charme aussi qui se dégage avec l'aspect du cœur qui peut faire penser aussi à la vie affective, à Vénus, à vos amours. Il y a peut-être des blessures aussi, hein, quand on voit ça. Pour certains poissons, ça sera des blessures hein, qui peut-être nous figent ou voilà. Mais il y a cette idée aussi de colosse. Ouais, voilà. C'est ici toujours. Il y a eu des blessures. C'est comme si on saignait. Vous voyez, je vous ai dit des blessures, des pertes. Il y a quelque chose qui nous a fait saigner. Alors, ça peut être des pertes matérielles, des pertes physiques, des pertes émotionnelles, des pertes de larmes, de chagrin, pertes affectives. Voilà ce qui ressort. Peut-être une blessure. Parce que ça reste toujours sur cette zone première. En évoluant, tout va mieux. D'accord? D'ailleurs, on a l'intégration. On s'intègre ici. Et là, la contemplation, ça me fait penser aussi à l'inspiration. Quand on est inspiré. Mais il y a toujours en premier lieu ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de puissance qui n'est pas mis, qui n'est pas exploité à son maximum. Vous voyez, et des pertes. Ça peut être aussi des pertes d'énergie, tout simplement. Hein. Voilà, chaque poisson a sa vie, a son chemin. On est sur un tirage général, je le rappelle. On est façon horoscope. On y voit des opportunités fulgurantes, des coups de chance, de folie. Il peut passer aussi par des rencontres amoureuses, des projets qu'on peut mettre à exécution. Il y a des phases extraordinaires, mais il y a des petites pertes de régime ou des petites pertes de confiance en soi. Voilà, hein. Mais c'est toujours fixé ici sur le sentiment d'insécurité, comme si quelque chose était là, mais qu'on ne voit plus par la suite. Hein. On va vers une évolution. Je vais recouvrir encore. Avitam Aeternam. Je sens que je vais recouvrir. Je cherche mon jeu, mais il est où? Pourquoi il n'est pas là? Mais bon, ben je le vois décidément pas. Allez, tant pis, c'est que c'est pas lui, ça doit pas passer par lui. Perte, aussi des découragements, parce qu'on y voit des fois des espèces de désespoir, des espèces de... Pour certains, ça ne sera pas marqué de cette force, ça dépend quel poisson, quelle situation. Il faut voir aussi dans quelle situation vous êtes. Hein. Il y a des poissons qui n'ont rien, il y a des poissons qui ont tout. Il y a des... Voilà, donc vous êtes nombreux poissons. Mais dans l'axe général, on y voit quand même... Voilà, il y en a certains qui sont assez téméraires et qui campent un peu sur leur position et qui restent plantés sur le passé. J'ai l'impression que c'est quand même en arrière, c'est quand même là au départ. C'est à l'image de ce tas de cailloux qu'on a pris dès le départ, j'espère qui peut être aussi... en fin d'année 2021, ça veut dire que vous commencez l'année un peu difficilement ou vous la finissez 21 difficilement, mais qu'après ça va vers une progression, vers quelque chose de beaucoup de beau, enfin, tellement plus beau. Alors, qu'est-ce que j'aime voir ça. On fête enfin quelque chose. Regardez comme c'est parlant quand même. On voit les vases qui se vident,
qui se perce comme si on perd quelque chose, l'énergie, des larmes, une confiance en soi, de l'argent, un amour, enfin je sais pas, peu importe. Et là, on y voit qu'on trinque au contraire, donc elles se répondent. Vous voyez que il y a l'opposition qui vient, l'air de dire qu'on est capable du meilleur comme du pire. Si vous êtes capable du meilleur comme du pire, alors foncez, allez-y, croyez en vous. Il y a beaucoup de manque de confiance encore. Le chien, l'ami fidèle ou la fidélité en amour, il peut y avoir aussi une relation amoureuse ou amicale, ou même dans le travail, hein, mais quelqu'un sur qui on peut compter. Même entre hommes, j'ai l'impression d'y voir des amis loyaux, des amis fidèles, un partenaire pour une femme où il y aura fidélité, engagement. On fait une rencontre, on fait une amitié. Voilà. Et dans le travail, pareil, parce que les deux aspects sont sortis. Hein. Ah là, c'est beau, on fleurit, on se développe. C'est toujours beau. Vers la fin, c'est vraiment l'épanouissement, c'est le bouquet final, le feu d'artifice. Où on voit que, voilà, regardez, voyez, la sève monte, tout fleurit, tout. Il y a vraiment, je pense, des passages à l'acte. On fait, là, tous les accès sont bons. Dans ce sens-là, on est bon, on vit, on a une victoire, on fait quelque chose, on fait un nouveau projet, une rencontre, un lien, enfin, peu importe, on fait quelque chose, on récupère notre énergie, on trinque. On a quelqu'un de loyal, de fidèle à ses côtés. Ici, hein, cet homme-là répandait un peu cette énergie, hein, positive, fidèle, loyale, motivante. Et là, c'est la manifestation, hein, la floraison. Donc, c'est très beau. Essayez justement de vous donner des défis à relever, de croire en vous. Il y a des choses extraordinaires. Je dis pas ça parce que j'aime les poissons, que j'ai envie de leur faire plaisir. Mais c'est vraiment ce que me montre ce jeu qui est plein de puissance et de rayonnement. Voilà, vous êtes des prodiges et profitez des opportunités qui vont passer dans votre ciel en 2022. Elles sont belles, elles sont nobles. Foncez, faites-vous confiance. Et il y a des motivations. Hein. Je vois des personnes autour de vous. Vous serez de toute manière, vous saurez vous entourer de personnes valables, de personnes qui vous motivent, peut-être avec qui vous collaborez. Hein. Ah, ben ça y est, j'ai retrouvé mon jeu. Des personnes avec qui vous collaborez, des personnes avec qui vous vous lirez de façon affective. Mais en tout cas, voilà, saisissez votre chance, croyez en vous et foncez là. Il y a des belles surprises du destin, des choses magnifiques. C'est juste quelques petites... Après, l'année ne peut pas être fantastique d'un bout à l'autre. Il y aura des petites périodes comme ça. J'espère que, voilà, que c'est plus vers le passé. On va vers une amélioration. De toute manière, j'ai aucune carte négative de ce côté. C'est vraiment centré ici. Au-dessus aussi des pensées peut-être. Hein. Mais enfin, on trinque. Après avoir perdu, on est victorieux. On trinque, on fête, on célèbre. Peut-être ce qu'on a perdu. Maintenant, on remplit nos verres, on ne les vide plus. Enfin, si on les vide pour trinquer, mais plus rien ne se perd. Ça va dans votre gosier. C'est ça que je veux dire. La fidélité, la loyauté, un bon rapport aux autres. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Faites-vous confiance, il y aura des merveilleux aspects, des merveilleux projets. De toute manière, il y aura des actions. Avec le lion, on ne peut pas rester passif. À un moment donné, vous ne pouvez pas rester passif. Il y aura de telles opportunités, de tels coups de chance qu'il faudra vraiment savoir les saisir. Maintenant, si votre vie est calme, que vous n'avez pas beaucoup de projets, ça sera peut-être au niveau relationnel, au niveau 1. Il y aura des émotions fortes, il y aura peut-être aussi des très belles rencontres, des moments de bonheur. Tout dépend après de ce qui peut... de ce que vous projetez de faire. Si vous êtes par exemple à la retraite, ça peut être aussi ça, un environnement paisible où vous êtes bien, avec des relations heureuses, peut-être qui étaient peut-être à certains moments un peu tendues, mais qui vont vers des retrouvailles, hein, perte et retrouvailles. On va vraiment vers quelque chose de très florissant, de très fructueux. Voilà mes chers poissons, écoutez,
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne et plein de bisous à vous. À très bientôt, au revoir.